Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Toutes les louanges sont Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Bienvenue à votre émission qui vous parle de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour cette émission, nous allons nous entretenir sur le Coran al-Karim, la révélation qui a été faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran al-Karim qui est source de référence pour tous les musulmans. Et donc aujourd'hui nous allons discuter de long en large en ce qui concerne ce Coran al-Karim, comment a été faite la révélation et comment s'est passé jusqu'à où nous ayons, n'est-ce pas, le Coran al-Karim en document. Et donc nous allons, n'est-ce pas, parler, discuter de cela avec toujours notre frère, l'infatigable frère Moubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi. On veut faire sourire au départ. Oui. Effectivement, c'est à Allah que nous rendons donc gloire quand même. Parce que chez nous, généralement, on dit que nul ne saurait dire qu'il est fort. Oui. Et on peut dire qu'un homme a la bonne santé. Moi, ne saurais dire qu'il a la force dans la mesure où... Je parle de l'infatigable parce que vous êtes toujours, machallah, fadl. Donc, parce que même si c'est Arnaud Schwarzenegger que vous voyez, s'il a le palu, c'est seulement qu'un enfant de 3 ans peut lui terrasser. C'est juste pour faire rigoler les téléspectateurs. Merci beaucoup. Effectivement, Imam, je vous remercie de l'opportunité que vous donnez. Mais avant toute chose, c'est de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah nous dit effectivement, il a dit cela à son prophète, celui à qui Allah veut du bien, il lui ouvre quoi? Les portes du savoir. Donc, on ne dit pas qu'on a le savoir, mais je dirais la même chose que quoi? Que Pythagore, bien sûr, nous sommes les amis donc de la connaissance, on s'efforce un temps soit peu quand même de s'approcher un peu. Donc, effectivement, Inch'Allah, comme l'imam l'a dit, aujourd'hui, nous allons spécialement parler du Saint-Coran. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première source de référence de tous les musulmans. C'est vrai, nous sommes désolés, c'est des points de vue un peu déplorables quand même, qu'il existe des factions plus ou moins divergentes quand même dans l'islam. Mais quelles qu'en soient nos divergences quand même, vous ne trouverez jamais peut-être une secte X ou Y ou brandir un autre livre différent du Saint-Coran. C'est sur le Saint-Coran. Et de cela, nous dirons quand même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donc confirmé ce verset 9 du chapitre 15 où il dit Imam, nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes gardiens. Et nous sommes donc convaincus qu'aujourd'hui, Allah, depuis 14 siècles quand même, on n'a jamais vu un conclave en vue de revérifier l'écriture du Saint-Coran. Ça n'existe nulle part. Pour le voir là, l'Africain le récite de la même manière que le Chinois. Déjà, pour ça, c'est déjà bon pour dire Alhamdulillah. Avant de vous permettre de continuer, je vous dis quelque chose. Oui. Le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in kuntum fi rayb mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Donc, si ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il dit si vous doutez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son serviteur, alors faites quelque chose de semblable. Non, mais ça tombe bien. On peut parler. Parce que vous vous empruntez même une partie de mon intervention. Voilà. C'est par ça que je voulais commencer. Merci beaucoup. Donc, Allah nous dit effectivement, c'est dans le chapitre 17, Isra, où il dit au niveau du verset 88, bien sûr, prophète dit, s'il doute de quoi? Non, même c'est pas ça, je pense que, je me trompe plutôt, c'est au niveau de la sourate Al-Baqarah, le verset 23, le chapitre 2 du Saint-Coran, le verset 23, où il dit effectivement, s'il doute de ce que nous avons révélé, alors là, qu'il compose quoi? Une sourate semblable. Ouais. Et qu'ils appellent quoi? Leurs témoins, en dehors bien sûr d'Allah, les idoles qu'ils adorent, si pourtant qu'ils sont véridiques. Voilà. Et je confirmerai encore ce verset-là par un autre verset plus fort quand même, c'est le verset 88 du chapitre 17 du Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien sûr, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire un livre semblable à celui-ci, ils n'y arriveront point. Et ceci, même s'ils se soutenaient mutuellement les uns les autres. Fin de citation. Et le prophète Muhammad,
vient cette fois-ci dans le livre de Bukhari pour nous dire tous les prophètes ont reçu de la part d'Allah des miracles en vue de convaincre leur peuple. Voilà. Moi, ce que j'ai reçu en guise de miracle, c'est le Saint Coran et j'espère le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, être parmi quoi les prophètes qui seront dans la très bonne position. Donc, déjà, avant de continuer, nous avons toujours des exemples à donner. Il y avait eu même dans notre pays ici un livre qu'on a appelé Furqan al-Haq. C'est-à-dire ils ont essayé de faire quelque chose comme Coran et ils appellent ça Furqan al-Haq. Quand c'était arrivé ici, j'étais là un jour quand l'imam de la mosquée de l'université de Lemay, il m'appelle. Bon, c'est comme ça qu'il a appris qu'on a amené un Coran. Même il est parti voir ça. Et ce Coran était composé de 77 versets. Et pardon, de 77 sourates, pardon. Voilà. Voyez-vous, de 114 sourates, ils ont amené ça avec des non. Je vous dis que, tu sais, le musulman, alhamdulillah, alhamdulillah, nous remercions Allah. À l'instant même, il y a eu quelqu'un qui a pris tout ça comme ça, il dit on ne veut pas avoir ça là sur notre territoire. Alhamdulillah. Les gens ont en même temps détecté. Donc, n'est-ce pas, si nous voulons parler beaucoup de Coran, on va prendre beaucoup de temps. Inch'Allah, on va rentrer pour parler, n'est-ce pas? Imam, je vous remercie pour cet exemple très pertinent. On a toute une infinité d'exemples, mais si on n'ose, on ne peut pas finir l'émission d'aujourd'hui. En effet, le thème Coran, d'abord, c'est tiré du radical arabe Qura'a, qui veut dire quoi? L'action, le fait de lire. C'est de ça que le mot donc est tiré. Coran, lire, c'est ce que ça veut dire. Et nous dirons que le livre des musulmans, la première référence, bien sûr, aujourd'hui en islam, le Saint-Coran, n'a donc pas pour seul nom Coran. Il y a d'autres types de noms qui ont donc été utilisés pour désigner le même livre. Et ceci, dans le Saint-Coran lui-même. On a Coran, tel qu'on l'a vu bien sûr, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, on peut donc évoquer comme exemple le chapitre 2 du Saint-Coran, c'est-à-dire le chapitre de la vache, le verset 185. C'est le mois de Ramadan au cours duquel nous avons fait descendre le Coran. Maintenant, le mot même Coran, Karim aussi, Allah l'a aussi utilisé pour désigner le même livre. Ceci, je dirais dans le verset 77 du chapitre 56, c'est-à-dire la sourate Waqiya, l'événement, où Allah dit Al-Quran Karim aussi. Allah en a donc fait allusion en désignant le livre là par quoi? Al-Quran Karim. Ce livre-là aussi est aussi désigné par quoi? Par Kitab. Et on a, pour Kitab, je ne saurais même pas avancer le nombre de fois que ça a été dit, parce que déjà on prend le verset 2 du chapitre 2, le chapitre de la vache bien sûr, Allah dit quoi? Zalik al-Kitab. Donc c'est-à-dire que ce livre Kitab ici, vous ne trouverez aucun exégète nous dire que c'est à un autre livre fait allusion, c'est au Saint-Coran. On a bien sûr quoi? Le terme bien sûr, Kalam Allah, c'est-à-dire la parole d'Allah. Et ceci on peut évoquer, comme parmi les exemples il existe bien sûr, le verset 6 de la sourate, le désaveu, Tawba, où Allah subhanahu wa ta'ala parlait de ça aussi. On peut évoquer bien sûr quoi? Zikr. Le rappel bien sûr. Et j'avais déjà donné l'exemple au départ, c'est le verset 9 du chapitre 15. Il y a plusieurs autres sourates, chapitres où le mot zikr, c'est juste des exemples que je donne en passant. Donc il ne faudrait pas que les téléspectateurs pensent que c'est les seuls lieux où ces mots ont été évoqués quand même. Donc ça, j'insiste là-dessus. Le mot nour, c'est-à-dire la lumière, a été aussi utilisé pour désigner quoi? Le même livre. Et ceci, on verra que dans le chapitre 64, la grande perte, Togobun, Allah dit bien sûr aux musulmans de faire quoi? De croire en la lumière. Et c'est clair, même entre accolades, c'est en même temps mis le Saint-Coran. C'est la lumière, c'est le Saint-Coran, bien sûr. Et effectivement, on dira que ce n'est pas encore fini. On a encore d'autres références que je peux encore évoquer pour donc clore cela. On a toute une infinité, mais permettez-moi de donner encore au moins 3 avant de partir. On a par exemple Furqan, bien sûr, où Allah subhanahu wa ta'ala dit au niveau du chapitre 25, gloire donc ça, celui qui a donc fait quoi? Descendre le livre du discernement. Furqan ici, c'est aussi le Saint-Coran. On a Tanzil et tout ce qu'on sait, donc c'est toute une infinité. On a Tanzil quelque part, Tanzil Kitab et bref chose. Donc ce livre est désigné sous plusieurs autres noms. Maintenant, ce qui va nous intéresser maintenant, après avoir donné donc quoi? Les 5 noms, c'est composé de combien de sourates? Ça c'est clair, il n'y a pas de divergence là-dessus. Même aujourd'hui, vous pouvez aller au niveau de Lima, c'est-à-dire en Chili, et vous reprenez un Coran qui se trouve à Sydney, c'est-à-dire en Australie, c'est toujours 114 sourates. Si vous trouvez un Coran qui se dit avoir 115 sourates, ce n'est pas le Saint-Coran. Ça c'est clair, nous n'allons pas revenir là-dessus. Ce n'est pas le livre des musulmans. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc quand un manguier se permet de donner des papayes, c'est clair, ce n'est plus donc quoi un fruit venant donc quoi du manguier. Nous n'allons pas discuter là-dessus. Donc comme Imam l'avait déjà dit, nous n'allons pas revenir là-dessus. Effectivement, c'est 114 sourates. Maintenant, ce qui concerne le nombre de versets, nous dirons que quoi? Plus de 6000 versets. D'autant plus que, effectivement, il faudrait reconnaître une chose, Imam,
Selon certaines versions quand même, et on a des versions et des versets qui ont été donc fractionnés peut-être au lieu d'un seul verset, certains écrivains quand même préfèrent fractionner ça en deux, ce qui crée peut-être, qu'on peut voir, 6326, 6300 et au-delà un peu, comme on peut le savoir quand même au niveau des versets. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce livre-là a été révélé comment. Parce que je sais que depuis là, j'ai donné le nombre de surahs, de versets, les téléspectateurs sont encore sur leur soif de savoir ça a été révélé comment. Et je dirais, le Saint-Coran a été révélé en suivant 3 étapes fondamentales. La première étape, le Saint-Coran, c'est la parole d'Allah. Ça, il n'y a pas donc de confusion là-dessus. Et Allah, comme le prophète nous l'a dit bien sûr clairement dans un hadith, a écrit le destin de toutes les créatures 50 000 ans avant même la création de la première chose. C'est-à-dire la plume, comme certains hadiths le disent, a été la première chose qu'Allah a créée. Donc 50 000 avant même la création de la plume, tout ce qui devait se passer dans l'univers, Allah avait déjà tout écrit. Et ceci, c'est dans la tablette gardée, là où le Mahfouz. Donc c'est clair, Allah a donc inscrit quoi, le Saint-Coran, là où le Mahfouz. La preuve, Allah nous dit bien sûr, quoi, au niveau du dernier verset de la sourate du chapitre 85. Quand on appelle sourate, c'est chapitre, hein, bon, il ne faudrait pas que les téléspectateurs soient surpris un peu chose, c'est chapitre, on appelle sourate en arabe. Et le verset, c'est ayat. Donc, effectivement, au niveau du chapitre 85, le chapitre Buruj, c'est-à-dire les constellations, le dernier verset, Allah dit quoi? Balhuwa Qur'an Majid. Je jure par le Qur'an, quoi, glorieux, donc c'est clair, c'est dans le quoi, le Mahfouz. Donc c'est dans le livre, dans la tablette bien gardée. Donc c'est là que le Saint-Coran restait donc au départ. Et maintenant, de là, Allah subhanahu wa ta'ala fait donc descendre cela au niveau du premier ciel. Nous savons que le prophète nous l'a dit bien sûr clairement dans un hadith, il y a 7 cieux. Allah même l'a dit aussi dans le Saint-Coran, nous avons créé quoi? 7 cieux superposés. Donc le prophète n'a fait que confirmer cela dans les hadiths. Je ne dirais même pas confirmer, mais parce que le prophète n'est pas habilité, parce que c'est Allah le créateur. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne confirmer ce qu'il a dit quand même. Donc c'est juste pour dire le prophète quand même, dans un hadith aussi, l'a dit et clairement, on a 7 cieux. Au niveau du premier ciel que nous avons donc à notre niveau, effectivement, Allah a donc fait descendre ce livre-là de la tablette gardée. Ça c'est la deuxième étape qui évoque ça. Jusqu'au niveau de quoi? Du premier ciel. Au niveau de quoi? Comment appelle-t-on la Kaaba des anges? Imam, comment on appelle cette Kaaba? Voilà, donc là où le Coran a quitté de là où le Mahfouz, c'est venu à quelque part, on appelle Beit el-Izza. Voilà, donc je m'arrête avant de continuer. Voilà. Laissez-moi continuer avant de revenir. Là, je dirais que, effectivement, au niveau de cette maison-là, c'est de là maintenant que quoi? L'ange maintenant, Djibril, soit seul, soit accompagné d'un groupe d'anges, a donc commencé donc par faire descendre le Coran, comment appelle-t-on? Morceau par morceau, fragment par fragment, durant 23 années successives. Et c'est au cours de ces 23 années-là qu'on a donc regroupé. On a eu au total donc aujourd'hui les 114 sourates comme nous les avons. Donc il y a des versets que l'ange a apportés en étant seul. Il y a des versets où il est même accompagné de plus de des versets ou des groupes de versets où il s'est fait même accompagner de plus de 70 000 anges. Exemple, le verset du trône, certains musulmans disent que c'est venu quand Malek Djibril a amené avec 70 000 anges. On a la sourate par exemple, les bestiaux, la sourate 6, An'am. C'est venu quand l'ange était accompagné de quoi? De 70 000 anges aussi. Et c'est une sourate qui a été révélée dans sa totalité aussi comme ça, pas de façon chose. Ça a été révélé dans ça. Donc c'est pour dire que quoi? Effectivement, ces sourates-là peuvent donc venir quand l'ange est seul, soit il peut se faire accompagner d'un groupe d'anges donnés. Maintenant, quels sont donc peut-être nos arguments pour donc faire chose? Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion, je ne dirais pas une confusion, peut-être une incompréhension. Parce que le Saint-Coran ne peut pas avoir cas de confusion. Parce qu'Allah nous dit que quoi? Si c'est que les cieux et la terre avaient plusieurs dieux, alors là, la terre serait certainement corrompue. Il devait avoir cas de différence. Son livre ne peut pas contenir cas de différence. Non. Mais nous disons que dans notre compréhension, dans nos lectures, on peut avoir quoi? Des incompréhensions. Parce que j'insiste beaucoup sur le concept d'incompréhension à notre niveau. Pour dire que quoi? Effectivement, imam, vous me direz, Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans le chapitre 2, verset 185. Nous avons le mois de Ramadan au cours duquel on a fait descendre quoi? Le Saint-Coran. Ça vous convenez avec moi? On a l'autre chapitre, le chapitre là destiné Al-Qadr. On l'a fait descendre au cours de quoi? De la nuit de la destinée. Bon, maintenant, est-ce qu'à part ça, allez-vous donc me dire que c'est comme de la même manière que certains téléspectateurs se poseront la question, est-ce que c'est uniquement au cours du mois de Ramadan ou bien peut-être au cours de la nuit de la destinée que le Saint-Coran est descendu? Cette question, plusieurs musulmans se la posent. Parce que quand le 9e mois musulman arrive quand même,
on dit le mois du Coran, et effectivement, je dirais, Allah a vraiment prévu toutes les choses. D'autant plus que les aînés même, nos aînés en islam, ont déjà répondu à cette question-là. D'autant plus qu'une fois, bien sûr, un monsieur qu'on appelle Atiya ibn Aswad est venu poser la question à Ibn Abbas. Ibn Abbas, j'ai une confusion. Allah dit, comment on appelle le mois de Ramadan, que j'ai révélé le Saint-Coran. Il dit aussi la nuit de la destinée où nous l'avons fait descendre. Mais je sais qu'en dehors de Ramadan, le Coran est descendu au cours de Shawwal, descendu au cours de Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar et tout ça là. Et Ibn Abbas dit oui, effectivement. Quand Allah dit, nous avons fait descendre le Saint-Coran, quoi, au cours du mois de Ramadan, c'est que c'est du Lawh Mahfouz à quoi? À ce premier ciel-là, la Kaaba des anges. C'est à cela qu'Allah fait beaucoup plus allusion. Maintenant, à sa descente en fragments, ça a été fait durant toute l'année. Je sais que Imam, vous avez peut-être quelque chose à dire là, parce que quand il va rebondir, Inch'Allah, peut-être cette fois-ci c'est pour dire Malaka Jibril, c'est au niveau du premier ciel. Mais est-ce que Jibril prenait le Coran en feuille pour venir remettre au prophète? Comment concrètement révélait-il ce Coran au prophète? Parce qu'on a déjà dit les 7 façons de révélation possibles qu'il a eu à avoir de son vivant quand même. Maintenant, mais le Coran, là, quand on l'a mené, c'est comment? Forme papier, oralement, on lui dictait ça, comme on nous fait nos cours dans les salles à l'université, ou bien c'est comment? Mais Imam, je vous laisse d'abord revenir sur d'abord ces 3 étapes-là que je viens de décrire avant de continuer. Voilà, donc en ce qui concerne ce que vous venez de dire, il n'y a pas de contradiction en matière de Coran al-Karim. Si. Le fait que vous avez dit, vous avez évoqué le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle de Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est-à-dire c'est dans le mois de béni de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le Coran al-Karim. De la même manière, on dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et donc nous savons que Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, là, se trouve dans le mois béni de Ramadan. Donc c'est toujours quelque chose qui est la même chose. Et encore, comme nous venons de dire, c'est au cours de cette nuit de la destinée là qu'on a fait quitter ça de là où le Mahfouz pour venir à Beit el-Izza. Et de là-bas maintenant, la révélation se font pendant 23 ans selon les événements. Voilà. Et donc également, il y a un autre aspect de la chose. Vous allez voir dans le Coran al-Karim, quelque part Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalna, c'est-à-dire nous avons. Et quelque part vous allez dire, il dit wa anzala. Wa anzala tawrat wal injil. Wa anzala. Quelque part vous allez voir, il dit a, quelque part il dit j'ai, quelque part il dit oui, on a. Justement. Vous voyez cela. Jusqu'à présent, ce ne sont pas des contradictions. Lorsqu'il dit je, c'est depuis Lawh Mahfouz jusqu'à ici. Voilà. Mais lorsque ça qui est de Lawh Mahfouz pour venir ici, c'est pendant plusieurs choses. Donc il y a des processus. Voilà. Pourquoi certains ulémas donnent un exemple? Lorsque le frère Moubarak vient, il doit, n'est-ce pas, il a quitté de chez lui, il a passé ici, il a fait ici. Donc, tout ce processus-là accumulé et toutes ces personnes, c'est-à-dire le chauffeur, le taximan, hein, les gens que vous avez, hein, qui vous ont amené ici, c'est-à-dire ça fait le nous, quoi. Vous comprenez? Donc, nous allons voir que le processus, depuis Lawh Mahfouz, ça vient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça arrive. Donc tout ce processus-là, c'est ça qui constitue le nous. Donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran al-Karim du fait qu'on dit Inna anzalna et quelque part on trouve wa anzala. Vous comprenez cela? Donc là, il n'y a pas quelque chose pour que les gens puissent se dire voilà le nous. Non, il n'y a pas de contradiction dans le Coran al-Karim. C'est pour dire que ces langues-là, quand même, à savoir l'arabe, l'hébreu, tout ça là, il y a le pluriel en nombre et le pluriel quand même de respect. Même en français, là, vous n'allez pas quand même dire au président de la République tu. Mais il y a ce vouvoiement-là. Même dans les discours, nous avons dit nous. Voilà. Nous. Voilà, donc nous sommes en train de faire un discours, donc nous disons toujours le nous. Donc c'est quelque chose comme ça. Et il ne faut pas que les gens se disent voilà, il y a des contradictions. Il n'y a même pas de contradiction. Que ce soit ce que vous avez eu à expliquer avant, que ce soit le nous, que ce soit la révélation, on a dit Inna anzalna fi laylatil qadr, c'est-à-dire on sent que c'est un seul jour, que ça a été d'une façon en bloc, que c'est révélé. Et le fait qu'on dise nous et je, il n'y a même pas de problème, c'est une question. Vous verrez même que des fois dans le Saint-Coran, quand là il utilise nous, et quand il donne l'adverbe qui vient après, ou bien le qualificatif qui vient après, au lieu que ce qualificatif soit au pluriel, voilà, il est voilà. Donc c'est une façon de dire que c'est un nous du respect quand même. Voilà, donc ça c'est pour nous dire que dans le Coran al-Karim, il n'y a pas de contradiction et nous sommes arrivés à terme de notre... à la pause de notre émission. Inch'Allah, nous allons revenir et rentrer plus en détail. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.